Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai du BMW iX1. Alors il y a déjà quelques mois, on vous avait présenté le X1 qui est un modèle déjà très important pour la gamme BMW. On rappelle également qu'il s'agit de la catégorie des SUV compacts, donc la catégorie la plus populaire en Europe. Ce X1 était déjà disponible en version thermique et en version hybride rechargeable. L'offre moteur est très importante. Et BMW rajoute cette version i, donc le iX1 100% électrique. Bien sûr, il n'y a pas grand chose qui distingue ce iX1 du X1. Nous déjà, on appréciait le style cubique, musculeux, très typé baroudeur, avec une grosse calandre qui lui donne pas mal de personnalité. Alors, on peut également opter pour des inserts. Alors nous aujourd'hui, finition 1 édition, on a droit à des inserts bleus sur la calandre. On a également l'insert bleu autour du logo et aussi ce petit i. Sur les finitions sport, M Sport, M Technique, il n'y aura plus rien de tout ça. Donc on peut confondre un modèle électrique et un modèle thermique ou hybride rechargeable. Voilà, c'est ce que voulaient un tout petit peu les clients BMW. Par contre, pour celui qui veut se distinguer, il peut opter pour la finition X-Line. Là, ça rajoutera encore des inserts bleus au bas du bouclier avec du chrome. Voilà, on apprécie également le profil de ce iX1, un véhicule qui fait 4,50 mètres de long. Pas beaucoup de nervures de carrosserie, le profil est assez massif. Pas d'insert bleu au niveau des bas de caisse pour cette finition édition. Aujourd'hui, c'est du noir laqué. On a également une garde-sol qui s'est abaissée, je crois, de 2 cm à peu près. La garde-sol ne fait plus que 17 cm sur cette version électrique à cause de la batterie. Aujourd'hui, on dispose des jantes très raisonnables en 18 pouces avec des pneus à flanc très larges. Ça améliore encore la filtration quand on conduit ce véhicule. Alors, très jolie coupe pour ce iX1. On a un arrière-train très large. On a un haillon qui est sculpté. On a des feux tridimensionnels. Ce qui distingue ce iX1, c'est bien évidemment le petit i devant X1. Et finition 1 édition, on a les inserts en bas, insert bleu en bas de ce bouclier. Au niveau du coffre, alors les versions thermiques disposent d'une capacité de chargement de 540 litres. Pour les versions hybrides rechargeables ou pour ce modèle 100% électrique, le coffre passe à 490 litres. Attention, ça reste un des plus généreux de la catégorie. En plus, on a un rangement pour les câbles de recharge. Le iX1 ne disposera pas, même en option, de la banquette coulissante. C'est pareil, c'est à cause de la présence de la grosse batterie. Voilà, donc on se retrouve dans ce BMW iX1 et on va revenir rapidement sur tout ce qui est habitacle de ce véhicule, avec notamment une habitabilité qui reste correcte, bon, notamment aux places arrière. Bon, ça reste un SUV compact. BMW a dit qu'on a relevé un tout petit peu le plancher, c'est à cause de la batterie. On a également cette finition qui nous avait déjà épaté sur le X1. Même topo dans ce iX1. Je trouve vraiment pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire.
côté assemblage, côté matériaux. On a toujours ce volant jante épaisse. On a également les aspects pratiques avec pas mal de rangements, ce tunnel central flottant. On a le chargeur par induction à la verticale avec un cale pour bien plaquer votre smartphone. Et on se retrouve avec cette double dalle numérique qu'on connaît déjà. Alors, ce que je dirais, c'est qu'au niveau ergonomie, par contre, il n'est pas parfait ce iX1. On a tous les menus, ça on en avait déjà parlé, on a tout ce qui est menu. Par contre, moi je déteste régler par rapport à tout ça, donc je préfère largement rajouter un maximum de widgets et d'avoir tous mes raccourcis. Alors une autre petite chose également, pour la récupération d'énergie au freinage, il y a plusieurs modes, mais il faut rentrer. Voilà, réglage, châssis, voilà, récupération, on peut choisir adaptative, élevée, intermédiaire, faible, mais il faut rentrer dans les menus. Alors pour celui qui veut être plus rapide, il passe en mode B. Là, on va avoir un véhicule qui va, voilà, c'est une fonction assez intéressante en ville, avec le véhicule qui va s'arrêter. On peut même se passer de la pédale de frein. Et bien sûr, après, on a tout ce qui est mode de conduite. Heureusement qu'il y a quand même ces raccourcis. Personnel, sport, efficience et expressive pour l'ambiance. Voilà, il y a véritablement pas mal d'équipements, même sur cette finition 1 édition. Mais côté ergonomie, il faut l'apprendre, ce système iOS 8. Allez, maintenant on se concentre sur cette motorisation électrique. Alors, double motorisation. On est avec la plateforme UKL, donc type traction. Mais sur ce iX1, on a droit à une double motorisation, un par essieu. Donc, ça transforme ce iX1 en 4 roues motrices. On a donc une puissance de 272 chevaux et un couple de 494 Nm de couple. Mais on a une petite fonction boost, c'est sur la gauche du volant. Et là, on fait monter la puissance à 313 chevaux. Alors, pas la peine de vous dire, bien évidemment, que ça marche très fort, ce iX1. Je dirais que le commun des mortels n'a pas besoin d'autant de puissance. On va se positionner tout de même en mode sport. D'ailleurs, je ne me suis pas encore véritablement amusé. Alors, plateforme commune entre les modèles thermiques, hybrides rechargeables et électriques. Et ben, ça donne un poids voilà, assez conséquent, parce qu'il faut que ce modèle électrique s'adapte. C'est pas une plateforme spécifique pour les véhicules électriques. On se retrouve avec un véhicule quand même qui fait 2085 kg à vide. C'est pas rien. Alors dans le plancher, on a cette batterie de, je crois, 64,7 kWh de charge utile. Alors j'avais eu un feeling assez étrange avec quand j'ai essayé le X1 18i. Je n'avais pas véritablement de sensation sur le train avant. Alors avec un véhicule plus lourd, je m'attendais à encore plus de difficultés. Et pas du tout. Alors peut-être parce que le centre de gravité, à cause de cette batterie, a été véritablement abaissé. Ce centre de gravité a été rabaissé. Je trouve la direction ultra précise. Alors je crois que le X1 est équipé
de série de la suspension Select Drive. Ça va juste durcir un tout petit peu en fonction de la conduite et du mode de conduite. Aujourd'hui, on est équipé pourtant en jante 18 pouces. Alors, on va mettre un petit coup de boost pour avoir la puissance maxi, donc 313 chevaux pendant environ 10 secondes. La transmission intégrale, ça apporte bien évidemment une meilleure motricité. Voilà, on rappelle que son grand frère, le iX3, reste une propulsion. Et parfois, évidemment, on a ce côté un peu joueur d'une BMW. Et bien, ce iX1 paraît limite plus rigoureux. Et c'est encore plus performant. Donc, on peut s'amuser. Et on va repasser en mode, voilà, on va passer en mode personnel, donc ça correspond au mode normal. Et on aura voilà, l'autonomie. Alors on va vous indiquer ce qu'on aura, la consommation moyenne d'énergie et ce qu'on peut parcourir à La Réunion avec ce iX1. Bon, aujourd'hui on sera un peu plus amusé, donc normalement, BMW annonce une autonomie, je crois, entre 396 et 417 km. Bon, nous, on vous affiche ce qu'on pourrait faire avec lors de cet essai. Alors, si je suis en descente, je peux me positionner en mode B de façon à récupérer un maximum voilà, d'énergie à la décélération. On peut utiliser également ce mode en ville. Pour les équipements, bon, il y a différentes finitions. On va vous détailler tout ça. On va vous dire également les tarifs. Alors BMW, ça reste une marque sportive, mais est-ce que... Voilà, là j'ai déclenché la commande vocale. Pourriez-vous réessayer ? Voilà. C'est une marque sportive, mais est-ce que le client d'un SUV compact comme le iX1 a besoin forcément de 313 chevaux? Oui, les clients les plus exigeants, ceux qui veulent s'amuser de temps en temps, mais la plupart des conducteurs se suffiraient d'une version d'environ 180 ou 200 chevaux en mode traction. Et ça abaisserait évidemment le tarif. Donc voilà, il y a véritablement, je vais chercher la petite bête parce qu'il n'y a pas de très gros défauts à ce iX1. Je trouve d'abord très confortable. Côté insonorisation, j'avais déjà apprécié la version thermique 18i. Là, dans cette version électrique, ça fait encore moins de bruit. On n'a pas de bruit de roulement au niveau des passages de roues. Les bruits aérodynamiques, c'est excellent, même sur route nationale. Donc je vais en trouver des défauts. Mais ça reste avant tout un véhicule premium bien fini, qui marche très fort. Et l'autonomie va être tout à fait correcte.
Par contre, ce véhicule encaisse une charge maximum en courant continu de 130 kW. Certaines, pas mal de concurrentes, voilà, font mieux. Mais nous, à La Réunion, on s'en moque un peu. Pourquoi? On n'a pas de prise 130 kW. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de ce BMW iX1. Et nous, on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion. À bientôt.